Dans cette vidéo, on va créer un effet de vert en CSS et je vais aussi mentionner deux choses importantes à garder à l'esprit lorsqu'on crée ce genre d'effet-ci. Un, c'est quelque chose qui sera nuisible et l'autre, c'est vraiment un bonus qui est cool à savoir lorsqu'on crée ce genre de choses. Let's get started. Avant de commencer le CSS, on va regarder rapidement notre HTML. Les choses importantes à retenir ici, c'est en référence notre CSS, bien sûr, et leur élément div sur lequel on va rajouter l'effet de vert. J'ai appelé la classe glace et il y en a un glace content qui est une des choses importantes dont j'ai mentionné, dont on va parler vers la fin de la vidéo. Ok, qu'est-ce qu'on fait dans le CSS? Il y a plein de CSS ici juste pour rendre tout ça beau et présentable, mais pour l'effet de glace lui-même, il se fait en 2-3 lignes de code. Si il vient ici dans glace, là c'est juste pour positionner notre élément, lui donner une taille et un bord de radius. Si j'enregistre ça, c'est ça qu'on se retrouve avec. Le bord de radius n'est même pas visible. Ok, pour le rendre visible, là on va rajouter notre première classe qui est importante, c'est un background color. On le fait de cette manière-ci. Ça c'est un background color de couleur blanche, sauf que je réduis la transparence à 0.4 pour que ce soit un peu transparent. Vu que le vert doit être transparent, lorsque j'enregistre ça, on se voit maintenant avec un élément qui a un background transparent et blanc. Mais ça ne ressemble pas encore à un vert. On peut faire mieux. Qu'est-ce qu'on va faire prochainement? On va penser à un verre dans la vraie vie. À quoi est-ce que ça ressemble? Normalement, lorsqu'on regarde à travers un verre, à travers une vitre, on a un peu comme un effet de blur. C'est-à-dire que ce qui est en arrière du verre est un peu plus flou que ce qui est en avant. Donc, on va faire ça avec backdrop, filter et rajouter l'effet de blur. On va mettre 10 pixels. Je pense que c'est un bon niveau de blur. J'enregistre ça. Là, c'est un peu flouté. Vous pouvez jouer avec la valeur pour voir quel niveau de blur vous voulez sur votre verre. On peut mettre 5 par exemple. Là, c'est un peu moins flou. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez créer. Je mets 10. Ok, moi, je trouve ça c'est bon. Mais c'est pas encore complet. On peut faire mieux. Ici maintenant je vais rajouter des box shadow pour rendre le verre un peu plus réaliste. Le premier box shadow que je vais créer, c'est un box shadow à l'intérieur du verre. Donc on va d'abord commencer avec la propriété box shadow. Et le premier box shadow, je vais coller les valeurs que j'ai et vous expliquer ce que ça fait. Cette box shadow ci, il est à l'intérieur du verre. C'est-à-dire quoi? J'ai mis inset. Donc vous allez voir, bon, je vais enregistrer pour que vous voyez le résultat. Vous voyez qu'ici à l'intérieur, j'ai comme un contour blanc là qui donne l'effet comme s'il y a de la lumière qui se reflète sur le verre. Là, le verre est un peu plus réaliste, comme si c'était un environnement 3D, on va dire. On va voir tout à l'heure ensemble comment générer ces valeurs-ci. Maintenant que j'ai rajouté ce box shadow, ok, c'est réaliste, ça peut marcher comme ça. Mais moi, j'ai décidé de rajouter un deuxième box shadow pour que le vert lui-même se différencie du background, de l'arrière-plan. Donc je mets une virgule pour ajouter un deuxième box shadow et je rajoute mes propriétés. Donc là, ça c'est pas inset, donc on n'a pas besoin de mettre ces propriétés et par défaut c'est outset. Donc lorsque j'enregistre ça, là on voit qu'il y a un box shadow en arrière là, c'est noir que vous voyez. C'est ça qui fait maintenant que notre vert est complètement séparé de l'arrière-plan. Je peux rajouter une autre propriété pour que ça se différencie un peu plus du background. Mais là, c'est vraiment la préférence de tout un chacun. J'avais rajouté ça, c'est border. Lorsque j'enregistre ça, vous allez voir, j'ai rajouté un pixel solide d'un blanc qui est un peu transparent autour du verre au complet. Donc ça qui va faire que même en bas du verre, vous allez voir comme une petite ligne de bordure. Elle est vraiment fine pour rendre le verre vraiment uniforme partout là. Si je le retire, vous allez voir la différence, elle est vraiment subtile. Donc ça dépend vraiment du niveau que vous voulez aller. Moi, je pense que quand je la rajoute, elle est un peu plus réaliste. Ok. Quelles sont les deux choses importantes que je voulais mentionner lorsqu'on crée un élément comme ça? Le premier, c'est avec le content. Le glass content ici, vous allez remarquer, si je retire ce text shadow, là, mon texte, il a l'air moins lisible. Le H1 il est toujours lisible parce que j'ai pas retiré son text shadow aussi, mais sinon vu que l'arrière-plan est blanc, le vert lui-même aussi là comme une réflexion un peu blanche, ça fait que sans le text shadow, le texte
ils se font et c'est pas très lisible tout ça. Donc ça c'est un truc à faire attention. Pour rendre votre élément, votre contenu visible, vous aurez peut-être besoin de rajouter un text shadow. La deuxième chose importante que j'ai mentionnée, comment générer cette box shadow qui donne vraiment l'effet réaliste au vert, parce que si on le retire complètement, donc le vert, il est un peu moins impressionnant. Donc comment générer ces box shadow aussi? Pour le faire, je vais commenter ça et on va écrire juste une propriété box shadow et la laisser vide. Si je viens dans mon navigateur, je vais enregistrer ça, appuyer F12, ça m'ouvre le DevTools. Maintenant avec les tools de notre navigateur, je viens dans éléments et on va venir ici, cliquer sur petit élément-ci, sélectionner notre vert. Lorsque je sélectionne, on va voir que notre box shadow aussi, cette propriété, elle est vide, donc ça met que c'est une erreur. Donc je vais venir ici à l'intérieur, appuyer sur Tab, et ça va me permettre de pouvoir écrire quelque chose ici à l'intérieur. Je vais faire un pixel rouge, peu importe. Ok, ce que je veux vraiment, c'est cette boîte-ci, ce cadre violet. Lorsque je clique dessus, ça m'ouvre le Shadow Editor qui me permet de jouer avec l'ombre. Donc là, vous allez voir que je peux le déplacer avec ce point-ci et le positionner où je veux. Je peux le mettre un peu comme ça. Et ce serait peut-être bon. Mais là, on va maintenant jouer avec le bleu, le rendre un peu flou. Spread, qui soit un peu plus éparpillé. Donc en fait, on va raccourcir ça. Lorsque je clique sur Insert, ça part à l'intérieur de la boîte. Là, on peut le positionner. C'est comme ça que j'ai généré cet effet blanc que vous avez vu tout à l'heure. Maintenant, vous allez faire sûr d'avoir juste la bonne couleur. Je viens cliquer sur le red. Et même là, je donne un effet à mon vert. Donc, là, vous voyez le vert déjà, il est le plus réaliste. Même juste avec seulement le Insert, ça ressemble plus à un vert. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Il y a plein d'autres tutoriels sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Laissez un pouce bleu. Merci. Prends soin de toi. Et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.